Bonsoir famille. C'est comment? Ça bouge non? Ok. Aïe aïe aïe. Ça c'est le Tcha-Tcha. Le deuxième Tcha-Tcha. Après le Taichi, c'est moi. C'est le Tcha-Tcha. Le Tcha-Tcha. Voilà. Aïe aïe aïe. Connectez-vous massivement. Hein, et partagez cette vidéo aussi. Connectez-vous massivement à ma page YouTube. Voilà. Et partagez la vidéo. Parce que là, il m'aime pas. Il m'aime pas. Voilà. Les méchants là. Il a dit les vrais noms. Voilà. Les sorciers là. Les sorciers de Didier Drogba là. Les sorciers de Didier Drogba là. On dit les noms ici. Voilà. On dirait que là, beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais moi, je suis là pour éclaircir les choses. Voilà. C'est pour ça que je suis là. C'est le Tcha-Tcha. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ok. Voilà, famille. Je suis là ce soir parce que j'ai mal. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal au cœur. Voilà. J'ai très mal au cœur. J'ai mal au cœur. L'élection de la FIF là. La FIF. Hein? Fédération Ivoirienne de Football. Drogba était candidat. Ouais, maman? C'est quoi t'en dis? Voilà, famille, donc il était disant que à la dernière minute, on a constaté que la candidature de Didier Drogba a été rejetée. Voilà. On dit que ça a été rejeté. Tu sais, le noir, il est méchant. Quand on dit le noir est méchant, là, le noir, il est méchant. Ouais. Le noir, il est méchant. Et c'est pour cette raison, les blancs ont toujours pris le dessus sur le noir. Parce que le noir, il est méchant, sincèrement. Le noir n'aime pas voir son frère noir évoluer. Le noir n'aime pas voir son frère noir avancer. Le noir n'aime pas voir son frère noir progresser. Le noir n'aime pas voir son frère noir en train de changer l'histoire du monde. Raison pour laquelle le noir, il est toujours dernier. Tu vas taper sur YouTube aujourd'hui. Malgré, on parle de, comment on appelle ça, que le monde a changé, les blancs ont arrêté de maltraiter, il y a eu l'indépendance, donc l'esclavage d'avant a cessé, c'est comme ça. Mais tape sur YouTube aujourd'hui. La maltraitance des Noirs en Europe. Il y aura des centaines, des milliers et des milliers de vidéos où tu vas voir le noir, où tu vas voir le blanc en train de piétiner le noir. Parce que le noir a quitté son continent. Parce que le noir a quitté son pays pour aller se chercher chez le blanc. Vous comprenez un peu? Le noir, il est méchant. Et pourquoi je le dis? Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Parce que le noir, il est méchant.
Pendant que tu évolues, tu ne vas jamais voir ton frère noir en train de t'applaudir. Mais le jour où tu tombes à l'eau, où tu t'es noir, tu vas voir le noir en train de vomir ses dents. Lui n'a pas dit c'est nager. C'est là que tu vas voir le noir en train de vomir ses dents. Parce que le noir aime voir son frère noir en train de mourir, en train de dégringoler, en train de périr, en train de souffrir. Le noir, il est méchant. Moi, j'étais dans un centre de formation à l'ouest, ici. Où je jouais un peu. Parce que c'est gaucher. Je joue milieu ou attaque. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et on était avec un entraîneur ici. Un coach. Et le vieux, il nous prenait bien, ça allait. Mais le jour où le vieux devait mettre dans nos gorges, il nous a dit on avait un match à jouer en Chine. Donc il fallait donner 200 000 par tête pour aller jouer un match où on devait sélectionner les meilleurs. Et ces meilleurs-là, ils allaient prendre ces meilleurs, soit les envoyer à Abidjan dans un centre de formation. Comme j'étais un passionné du foot, j'ai expliqué l'histoire à mon père. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, si vraiment c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais après ça, le vieux a tiqué. Bon, allons, je vais voir, on va échanger. Ton coach est mort. Donc mon père a échangé avec le coach. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube, Deski Angevari, et partagez cette vidéo. Massivement, partagez cette vidéo massivement. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, mon père allait, il a échangé avec le coach. Le coach a dit oui, 200 000. Normalement, c'est 250 000. Mais comme des enfants, voilà, c'est des bruits, tout ça là, c'est un match de sélection, pas pour qu'ils restent là-bas, c'est pour sélectionner les meilleurs et puis les mettre dans un centre de formation, soit à la SEC ou bien à l'Africa Abidjan. Donc le père a dit ok, il n'y a pas de souci. Sinon, mon enfant, c'est un passionné du foot. Comme tu l'as dit, j'ai compris. Et mon père a compté la nuit 200 000 francs qu'il a donné au coach, à notre entraîneur. Vous comprenez? Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2020, ça fait 12 ans. On n'a pas effectué un petit voyage. C'est-à-dire quitter la ville où nous sommes pour aller dans la ville, comme on appelle ça, la ville d'à côté. On n'est pas monté dans la voiture jusqu'à aujourd'hui. Mais il a eu ses 200 000 par tête. Il a fait ce qu'il devait faire. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Vous comprenez un peu? Ça vous dit le noir, il est méchant. Il y a quel pays dans ce monde où les habitants de ce pays-là connaissent pas le nom Drogba Didier? Drogba Didier. Je ne parle pas d'un autre joueur, non. Je dis Drogba Didier. En Argentine, il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs. Mais il n'y a pas un pays africain où tu vas dire Messi, Lionel Messi, et puis on dit on ne le connaît pas. Au Portugal, il y a plein de joueurs. Mais il n'y a pas un pays africain où tu vas parler de Cristiano Ronaldo et puis ils ne vont pas le connaître. C'est impossible. Il y a plein de joueurs au Brésil. Vous comprenez, non? Mais tu ne peux pas parler de Neymar et puis on dit on ne le connaît pas. Tu ne peux pas parler de Ronaldinho et puis on dit on ne le connaît pas. Vous comprenez un peu? Vous comprenez ce que je dis, hein? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Juste pour dire le noir, il est méchant.
On nous fait croire que non. Ceux qui ont comploté contre Drogba Didier, ils ont reçu par tête chacun 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mes frères, de vous à moi. Est-ce que 10 millions, c'est l'argent? 10 millions. On dit, il y a quelqu'un, votre frère, qui veut changer la situation des footballeurs noirs. Il y a votre frère qui veut changer la situation des footballeurs africains. Mes frères, si ça là, si vous n'êtes pas sorcier là-haut, est-ce que vous pouvez comploter contre ce dernier? C'est la sorcellerie. Toi, Cyril Domoro, c'est quel ballon tu as joué en Côte d'Ivoire ici? On ne te connaît pas même. Oui, on ne te connaît pas même. On ne te connaît même pas même. Tu as porté le maillot ivoirien, c'est tout. Sinon, on ne te connaît pas. Tu n'as pas joué ballon que Gervinho. Tu n'as pas joué ballon que Kone Baki. Hein? Tu n'as pas joué ballon que, comment on appelle ça, que Kone Aruna. Tu n'as pas joué ballon que Mas Gradel. Ça peut dire on ne te connaît pas. Toi, Aruna Dentane. Hey, frère. Non, vous me partez. Je suis tellement découragé, quoi. Quand on dit le sorcier du noir, là, ça veut dire l'homme noir, là, ça veut dire le sorcier de l'homme même là qui te parle loin, là. C'est maintenant, je comprends. L'homme avec qui tu manges, là, mon frère, le jour te parle de sorcellerie, là, pour pas chercher loin, c'est lui ton sorcier. C'est comme ça. Toi, Aruna Dentane. Aruna Dentane. Drogba Didier. Hein? Kalou Bonaventure. Ou bien Baki Kone. Vous n'avez pas joué ballon ensemble? Vous n'avez pas joué ballon ensemble. Aujourd'hui passé, Drogba doit être président de la FIFA. Toi, tu complotes pour combien? Ballon, toi, tu as joué là, c'est 10 millions, toi, tu n'as pas encore eu. Aruna Dentane, tu n'as pas 10 millions dans ton compte. Ah, frère. Non. Hein? Va au Maroc. Allez-y au Maroc, tout près là, le Maroc. Vous allez voir comment les footballeurs noirs souffrent. Vous allez voir comment les footballeurs africains, précisément africains, parce que l'Afrique, c'est-à-dire les footballeurs ivoiriens, vous allez voir comment ils souffrent au Maroc. Vous n'avez pas vu la photo de, comment il s'appelle, de Sérédier? Vous n'avez pas vu la photo de Sérédier? Des gens qui passent des jours sans manger. On te fait croire que on t'a sélectionné pour aller jouer dans un club. Au Maroc. Tu arrives au Maroc. Ton passeport, on le confisque pour ne pas que tu bouges. Et tu vois, le passeport, il est confisqué pour ne pas que tu bouges. Tu es sorti du camp où on t'a mis. On t'a vu dans la ville, tu n'as pas papier, puis on a constaté que tu es un Africain. On peut t'abattre. Et pour ne pas qu'on t'abatte, tu es obligé de rester dans le camp. Tu ne joues pas, c'est-à-dire que tu es sur banc. Tu ne joues pas. Et quand tu ne joues pas, tu n'as pas de prime de match. Tu ne joues pas, tu n'as pas de prime de match. Et c'est quand
eux, leurs joueurs marocains, quand ils finissent de manger, les résidus, c'est ce que vous mangez. Aujourd'hui, Drogba dépose sa candidature pour changer tout, pour vous donner des cars, pour vous déplacer, pour créer des centres de formation, pour avoir des personnels juste pour faire des recrutements dans des villes, dans des villages, dans des campements. Parce que ne pensez pas que c'est Abidjan seulement qui a du talent. Hein. Vous mentez mal. Ne pensez pas que c'est Abidjan seulement qui a du talent. Hein. Sortez d'Abidjan, vous allez voir qu'il y a du talent ailleurs. Vous comprenez, non? C'est parce que payer son transport, dit je vais jouer ballon à Abidjan, et puis tu n'as pas un parent, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas où dormir, c'est ce qu'on évite. Sinon, il y a du talent. Ici, il y a du talent à l'ouest. Venez voir à l'ouest, il y a du talent à l'ouest. Je vous parle de quelque chose. Prenez un temps et venez sélectionner des joueurs ici. Ou bien venez regarder les matchs amicaux ici. Vous allez apprécier. Il y a du talent ici. Et Drogba veut donner la chance à tous ces jeunes. Dans tous les centres de formation aujourd'hui, où vous êtes et puis vous parlez de non, on m'a donné 10 millions de Drogba, on ne voit pas son argent. Mais on dit l'argent travaille. Il n'a qu'à. Vous êtes malade. Avant d'année, tu es malade. Comment il s'appelle là? Cyril Domereux, tu es malade. Hein? Kolo, tu es bête dans la tête. On dirait ça va pas dans votre tête. Hein. Mais comme vous avez politisé tout, voilà, il n'y a pas de temps. On vous regarde. On vous regarde. Mais il en aura un jour où vous allez tous vous asseoir et attraper la tête. Ce jour n'est pas loin. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Vous allez payer ce que vous avez fait à Drogba Didier. Vous allez payer ce que vous avez fait à la jeunesse ivoirienne. Vous allez payer ce que vous avez fait aux jeunes footballeurs ivoiriens. Vous allez payer ce que vous avez fait au peuple ivoirien. Mais ce n'est pas pour longtemps. Vous êtes méchants. Être méchant jusqu'à ce point, c'est incroyable. Pour combien? On dit on veut changer votre vie, vous parlez de 10 millions. Quelqu'un qui a des milliards en compte, des milliards en banque. Vous parlez de j'ai vu, j'ai reçu 10 millions. 10 millions, c'est quoi? 10 millions, là, c'est quoi? On dit on va donner des cars au centre de formation pour que les jeunes se déplacent. On va organiser des matchs amicaux avec d'autres clubs des pays européens, les petits pays là. Ou bien les, comment on appelle ça, les pays européens, pas les petits pays, les petits centres de formation en Europe, tout ça là. En fonction de ça, il y aura une sélection, des sélections. Vous refusez ça. Dans les centres de formation aujourd'hui là, c'est chaque joueur qui achète sa paire de marques. Les jeux de maillot là, vous ne donnez pas ça gratuitement aux enfants. Les jeunes achètent ça. Et on dit, il y a quelqu'un qui va vous donner, qui va donner à vos petits dans les centres de formation. Il va leur donner, comme on appelle ça, des paires de marques. Des paires de marques. Il va vous donner des ballons gratuitement, des chaussettes, des jeux de maillot. Il va vous faire voyager gratuitement. Il va vous donner des passeports gratuitement. Vous allez jouer des matchs amicaux gratuitement et vous aurez encore des primes de match élevées. Ça là, c'est méchant.
Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce point? Et puis vous dites, dans le projet de Drogba Didier, vous ne retrouvez pas dedans. Parce que son projet, il est personnel, il est individuel. Mon gars, ils ont chié dans votre tête, hein, vous là. Ah! Pourquoi il n'est pas venu étaler son programme devant vous pour dire, bon, toi Cyril Domoro, si je deviens président de la FIF, toi tu vas être mon adjoint, toi Aruna Dindane, si je deviens président de la FIF, toi tu vas être le président des recrutements. C'est ça, vous êtes malade quoi. Laissez le monsieur. Quand vous regardez Aruna Dindane, Cyril Domoro, vous qui avez rivalisé comme Drogba Didier, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux jeunes Ivoiriens qui jouent au foot? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Rien du tout, rien de bon, à part la merde, à part la méchanceté, à part la malonie, des sales mamailleurs que vous êtes. Vous êtes méchants. Il n'y a pas un Ivoirien à qui on va poser la question sur la candidature de Drogba Didier et il va renoncer, et il va tiquer, et il va douter. Et non, tout le monde, le peuple ivoirien, Drogba Didier. On veut d'aider, on veut d'aider, on veut d'aider. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Quand vous partez en France, c'est comme si des chiots qui étaient en France. On ne vous voit pas, on ne vous regarde même pas, on ne vous connaît pas. Mais Drogba Didier en France, tu ne peux pas. Même, ne me faites pas dire tout, hein. Ne me faites pas dire tout. Même nos présidents qui sont ici, là, quand ils vont en Europe, là, on ne sort pas comme ça pour dire tant, non. Mais Drogba, tu ne peux pas. Et ton fils, tu ne peux pas. On parle de Drogba Didier, vous êtes en train de foutre la merde, sale merde, des putains de merde que vous êtes tous. Je vais aller au-delà de ces injures pour insulter vos parents, mais je suis en train de réfléchir beaucoup. Oui, parce que vous êtes méchants. Vous êtes très méchants, très très méchants. Mais sachez que vous allez tous payer ce que vous avez fait aux Ivoiriens. Vous allez payer ce que vous avez fait aux jeunes footballeurs. Merde que vous êtes. Des chiots comme ça. Putain de merde. Je vous encule comme ça, comme ça. Je fous ça dans votre anus. Cyril Domoro, Aruna Dindane, vous tous qui avez comploté contre Drogba Didier, votre merde encore. Merde, merde. Je vous encule. Vous êtes méchants, vous êtes des sorciers. Non, je crois pas, je crois pas. Ah! Être méchant jusqu'à ce point. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir ce que vous allez faire. On va voir ce que vous allez faire. Changer la vie de nos frères footballeurs. Nos jeunes frères footballeurs a changé leur vie. Vous n'avez rien. C'est cette place où vous attendez pour devenir riche. Or, Drogba Didier, il est déjà riche. Il veut juste changer votre façon de vivre. Vous vivez comme des chiots. Voilà, c'était le joli garçon. Il est fini de casser assiette sur les têtes. Voilà. Je m'avais maintenant, il m'a mon alouko. Pour attaquer vous êtes.